Des années de travail, de projets, de savoir-faire accumulés. Et si tout ça pouvait se transformer en un diplôme officiel? Eh bien la réponse est oui. C'est exactement ça, le principe de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est vraiment la question de fond, n'est-ce pas? Pour énormément de professionnels, la véritable école, c'était le terrain. C'est là que tout s'est appris. La VAE, c'est justement le dispositif qui vient dire toute cette richesse, toute cette expérience, elle a une valeur officielle. Alors concrètement, la VAE, qu'est-ce que c'est? On va décortiquer ensemble les bases, les conditions, et puis qui sont les acteurs clés qu'on rencontre dans ce parcours. Il faut bien comprendre que la VAE, c'est un droit. Et soyons clairs, ce n'est pas un diplôme au rabais, loin de là. C'est une autre manière d'obtenir exactement la même certification qu'avec une formation classique. La seule chose qui change, c'est la façon de prouver qu'on a les compétences. Le prérequis de base, il est simple, il faut pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une expérience qui doit être en lien direct, vraiment direct, avec ce que demande la certification visée. C'est ça, le point absolument crucial, ce lien entre les missions du quotidien et les compétences attendues pour le diplôme. C'est important de savoir qu'on ne se lance pas dans cette aventure tout seul. Le candidat est au centre, bien sûr, mais il est bien entouré. L'accompagnateur, c'est un peu le coach. Le certificateur, c'est celui qui fixe les règles du jeu. Et le jury, à la fin, ce sont les arbitres qui valident les compétences. Bon, maintenant que les bases sont posées, voyons comment on démarre concrètement. Parce que la préparation, c'est vraiment la phase qui va déterminer une bonne partie de la réussite du projet. Tout commence par une phase de recherche. Il faut dénicher le bon diplôme, celui dont le référentiel, c'est le mot un peu technique pour la liste officielle des compétences, eh bien, celui dont le référentiel colle parfaitement à son expérience. Une fois qu'on l'a trouvé, on dépose une demande de recevabilité. C'est le feu vert officiel pour se lancer dans la rédaction du gros dossier. On arrive maintenant au morceau de bravoure, la constitution du dossier de validation. On l'appelle souvent le livret 2. C'est vraiment là qu'il va falloir raconter, mais surtout prouver son expérience. L'objectif, il est très clair. Il ne s'agit pas de faire un CV super détaillé. Non, le but, c'est de prendre chaque compétence demandée par le diplôme et de démontrer qu'on l'a bien acquise à travers des expériences réelles. C'est un vrai travail d'analyse, de mise en correspondance. Pour bien structurer ce récit, il y a une méthode qui marche très bien. La méthode STAR. On commence avec le S pour situation. Là, il s'agit de planter le décor. Quel était le contexte du projet ou de la mission? Ensuite, on a T pour tâche. C'est simple. Quelles étaient les missions précises? Quel était l'objectif à atteindre? Le A pour action, c'est le cœur du réacteur. C'est ici qu'on décrit très concrètement ce qu'on a fait, les outils qu'on a utilisés, les décisions qu'on a prises. Et on termine avec R pour résultat. Ça, c'est la preuve. Qu'est-ce que ces actions ont donné concrètement? Quels ont été les bénéfices, les chiffres clés, les retours? Au-delà de la méthode STAR, s'il y a un conseil à retenir, c'est celui-ci. Il faut s'approprier son expérience, donc utiliser le jeu. Et surtout, fuir les généralités. Chaque affirmation doit être appuyée par un exemple précis, un chiffre, un fait. C'est ça qui rend un dossier crédible. Une fois que le dossier est envoyé et validé, il reste une dernière étape, et pas des moindres, le passage devant le jury. C'est le moment de défendre son parcours à l'oral. Il faut vraiment voir ça non pas comme un examen, mais plutôt comme un échange entre professionnels. Le candidat est là pour exposer, pour argumenter, et le jury, qui est composé d'experts du domaine, est là pour s'assurer que l'expérience racontée correspond bien aux exigences du diplôme. La clé, comme souvent, c'est la préparation. Avoir en tête une petite présentation synthétique de son parcours, ça permet de bien démarrer. Ensuite, il faut relire son propre dossier et essayer d'anticiper les questions que le jury pourrait poser. S'entraîner à répondre de façon claire et concise, c'est la meilleure des stratégies. Bon, le grand oral est passé. Que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les issues possibles à la fin de toute cette démarche? En gros, il y a deux possibilités. Soit la validation totale, et là c'est le jackpot, le diplôme est en poche. Soit la validation partielle. Et ça, ce n'est absolument pas un échec. Ça veut dire qu'une partie des compétences est validée, et surtout que le jury donne une feuille de route très claire sur ce qu'il manque pour obtenir le reste, que ce soit via une petite formation ou une expérience de plus. Au final, on le voit, la VAE c'est bien plus qu'une ligne qu'on ajoute sur un CV. C'est un véritable tremplin de carrière. Pour une promotion, pour une négociation de salaire ou simplement pour la fierté et la reconnaissance personnelle. C'est l'occasion de faire le point, de valoriser son parcours et de se projeter. Et ça amène tout naturellement à se poser la question, quelle sera la prochaine étape de son propre parcours professionnel?